Bonjour les amis, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage des astuces maquillage pour les peaux de plus de 40 ans. Quelques astuces, qu'est-ce qui a changé surtout dans ma façon de me maquiller lorsque j'avais 20 ans. Tous ces petits tips qui font que votre maquillage va avoir un joli rendu et va avoir un effet entre guillemets rajeunissant. Même si ce n'est pas une tare de vieillir, on va tous passer par là. Il y a quand même des petits tips qui changent et surtout on ne se maquille pas de la même façon. On est d'accord que la peau évolue et donc il y a des petites choses qu'on ne fait plus. Surtout si vous aimez cette vidéo, faites-le moi savoir, un like, un petit mot. On fait cette chaîne ensemble et vous faites toute la différence sur mon travail, sur la visibilité de ma chaîne. Et c'est une vidéo, comme toutes mes vidéos mensuelles un peu sur ce thème-là, qui est en collaboration avec Look Fantastic. Donc tous les produits que je vous présente sont listés en barre d'infos et vous pourrez les trouver donc sur le site de Look Fantastic et utiliser si besoin mon code BYREOLF qui va vous octroyer des réductions supplémentaires. Allez, c'est parti! La première astuce et la première chose que j'ai changé au niveau de mon maquillage, c'est vraiment au niveau du maquillage du teint, où je me suis orientée vers des fonds de teint beaucoup plus hydratants, beaucoup plus fluides, au rendu quelque part plus naturel et lumineux, moins couvrant et moins mat. Le but en fait, c'est de unifier le teint mais sans le couvrir complètement pour ne pas le plomber, donc vraiment que l'on voit la peau en transparence et surtout lui rapporter de la luminosité et une certaine souplesse aussi, puisque en vieillissant la peau peut s'assécher et avec des textures aussi très fines, puisque on peut avoir beaucoup plus de texture, de rides, une perte de fermeté, donc vraiment il faut des textures fines et on va dire une couvrance modulable. Par exemple, deux fonds de teint que j'aime beaucoup, vous avez le By Terry Hyaluronic Hydra Foundation que j'aime beaucoup parce qu'il est très fin, il est confortable, il se comporte très bien sur tout type de peau, aussi bien je pense des peaux grasses comme la mienne jusqu'aux peaux les plus sèches. Et sinon un incontournable qui va avoir peut-être un rendu un tout petit peu plus lumineux. Alors quand je dis lumineux, ce n'est pas forcément glowy et gras, attention, il y a vraiment une nuance. C'est le Luminous Silk de Giorgio Armani qui est très souple, très beau, très lumineux et qui a une couvrance, on va dire, moyenne. On n'est pas sur des couvrances légères, on est sur des couvrances moyennes. Vous pouvez, il existe bien sûr des skin tints ou des produits teints, j'allais dire fond de teint, mais plutôt voilà des crèmes teintées ou des produits teints avec des rendus encore plus légers. Mais c'est vrai que moi, je suis encore dans une phase où j'aime apporter quand même un peu de couvrance. Aujourd'hui, je vais opter pour le Luminous Silk de Giorgio Armani. Ce que j'aime faire, c'est répartir une petite quantité, alors soit sur tout le visage lorsque ce sont des fonds de teint qui ne sèchent pas trop, sinon je fais zone par zone, c'est-à-dire je procède d'abord avec un côté du visage et ensuite de l'autre. Et pour l'application, vous pouvez bien sûr opter pour les doigts, si vous aimez vraiment chauffer la matière, travailler le fond de teint et au contraire, ça le permet de le faire fusionner et de lui apporter un rendu vraiment très naturel. Sinon, pas avec un beauty blender, donc une éponge à maquillage ou un pinceau. C'est vraiment selon votre préférence et ce que vous aimez. Mon teint est unifié mais on voit encore ma peau en transparence et je fais très attention d'en appliquer très peu au niveau par exemple des zones qui sont le plus marquées sur mon visage, c'est-à-dire le sillon nasogénien, les contours de la bouche. Sur ces zones-là, en général, je ne mets pas de fond de teint avant, j'utilise juste ce qu'il y a sur mon pinceau ou sur mon éponge et vraiment je viens étirer la matière et en mettre très peu. Si vous avez des zones comme ça un peu plus marquées, peut-être le contour des yeux, les bas-joues, tout ça, sur ces zones-là, mettez le moins de quantité possible. Pour l'anti-cerne, pareil, on va venir camoufler mais sans couvrir totalement avec des textures fines, hydratantes, souple. Un de mes anti-cernes préférés, c'est le By Terry Hyaluronic Serum Concealer parce qu'en fait, il a de la couvrance, il a de la souplesse, il hydrate la zone et il est fin, il ne marque pas. Et l'astuce, encore une fois, c'est d'en mettre le minimum possible, la plus petite quantité possible que vous venez vraiment localiser au niveau du cerne, là où la pigmentation est le plus marquée et surtout au niveau du creux, si vous avez un creux. Même si vous avez une poche, venez vraiment travailler le produit dans le creux de la poche, pas sur la poche. On ne va pas rapporter du volume, on va essayer de combler un volume et au niveau voilà, du cerne, on va vraiment appliquer le produit là où ça nécessite une couvrance.
En général, je fais vraiment 3 points de matière, mais des fois 2 peuvent suffire. Et je viens appliquer mon anti-cerne avec un pinceau fin, souple, qui va m'apporter de la précision. Aussi, mon astuce, je ne monte pas jusqu'au ras des cils, je m'arrête un tout petit peu avant et j'unifie un tout petit peu ma paupière, donc toute ma paupière. Mais attention, si vous avez vraiment une paupière qui est très marquée, très ridée, une paupière qui s'affaisse, mettez le moins de matière possible puisque vous pouvez avoir ensuite des amas de texture, de matière qui vont se mettre un peu dans les plis. Donc vraiment le but, quand je dis les plis, bon ben vous avez compris, c'est les rides. Le but c'est vraiment de mettre le moins de matière possible, de bien l'étirer et surtout de venir la localiser là où c'est nécessaire. Au niveau du contouring, alors je ne fais plus un contouring très prononcé comme j'ai pu faire lorsque j'avais 20 ans. Je vais vraiment utiliser un contouring au niveau des zones qui nécessitent d'être un tout petit peu redessinées. La différence entre un contour et un bronzer, c'est au niveau de la tonalité. Le contouring est fait pour creuser, apporter une ombre, donc on est sur une teinte plus froide. Le bronzer vient apporter tout simplement de la lumière, comme si vous preniez le soleil, donc va être beaucoup plus chaud et sur les zones bombé. Donc au niveau de mon contour, je vais surtout venir le localiser autour de mon visage pour redessiner en fait les bas-joues et tous les contours en fait du menton. Donc vous voyez, le but ça a été de redessiner tout mon ovale, donc on peut bien venir ensuite voilà, remonter jusqu'à l'os de la mâchoire et ça permet en fait de redéfinir l'ovale qui peut être moins net et qui s'affaisse un peu avec l'âge. J'aime aussi apporter une petite ombre au niveau de la paupière, donc c'est très simple. Je vais appliquer juste un tout petit peu de bronzer, voilà, à ce niveau-là, vraiment entre, on va dire, la fin de ma paupière et je monte vers la queue de mon sourcil et je viens un tout petit peu estomper comme ceci. Alors c'est très subtil, mais je sais pas si vous voyez la différence, pardon, je me regarde dans mon retour caméra, mais en fait vous avez l'œil qui va paraître beaucoup plus lifté et un peu en œil de chat avec cette méthode là, et souvent ça m'évite ensuite de mettre trop de maquillage, trop de fard poudre, et aussi le fait d'utiliser des fards crème comme ça, souvent c'est plus confortable et plus joli sur des peaux un peu plus matures. Je n'hésite pas à remonter, vous voyez, je dépasse un peu de mon sourcil et je remonte un tout petit peu sur la tempe pour créer cette sorte d'angle et d'œil de chat. Pour le bronzer aussi, je conseille d'utiliser des textures crème. Vous n'avez pas forcément besoin de faire du contouring au niveau des joues parce que souvent on perd en volume et au contraire, on veut rapporter plus de volume. Donc moi c'est vrai que je ne fais plus du tout de contouring au niveau des joues. Par contre, ce que je fais, c'est que je vais venir appliquer mon bronzer beaucoup plus haut sur la pommette comparé à là où je le plaçais quand j'étais plus jeune. Donc je vais vraiment essayer, vous voyez, vous avez le creux de votre pommette, et bien je le place vraiment au-dessus et ensuite je vais en mettre un tout petit peu sur l'ossature du front, sur le bombé du front. Je n'ai fait qu'un côté pour que vous voyez le rendu, j'ai un peu exagéré en mettant un tout petit peu plus de matière, pareil pour que vous ayez un rendu visuel. Surtout aussi ce que je ne fais plus, c'est qu'avant lorsque j'appliquais du bronzer, j'en appliquais sur toute la joue et je revenais beaucoup vers les arêtes du nez. Et en fait ce que je fais maintenant c'est que je m'arrête ici, vous voyez, bien avant en fait le milieu du regard. Donc là il y a le milieu du regard quand je me regarde en face. En fait hop, je m'arrête un tout petit peu avant et si je déborde, ce que je fais c'est que je prends mon pinceau à fond de teint, mon éponge ou alors mes doigts, hein, où c'est que je mets un tout petit peu de matière et en fait je viens un tout petit peu voilà estomper si j'ai un peu débordé au niveau du bronzer et surtout voilà, je réestompe pour pas qu'il y ait de démarcation aussi au niveau du front. Naturellement avec le bronzer ça crée comme vous pouvez le voir une ombre et ce qui est pratique avec les bronzers crème c'est que ça va apporter de la souplesse et de la luminosité. Vous pouvez aussi à ce stade refaire un petit effet lift en rapportant en fait un tout petit point de lumière au coin externe de l'œil. Vous remontez vers la tempe juste en dessous de la couleur de l'ombre que vous avez mis tout à l'heure. Et vous voyez ça permet encore une fois d'apporter juste un tout petit peu de luminosité et de venir lifter le regard et la pommette vers le haut. L'astuce pour le blush, encore une fois, c'est d'utiliser une texture crème qui va apporter de la souplesse, de la luminosité qui se travaille très bien et de le placer le plus haut possible au niveau de la pommette sans revenir encore une fois trop près de l'arête du nez. Donc vraiment juste le plus haut possible, une petite quantité et on le travaille toujours vers l'extérieur. Aujourd'hui, j'utilise un blush d'Anastasia Beverly Hills en teinte hibiscus. J'en ai mis sur le dos de ma main. Je viens saturer un pinceau que je viens bien sûr ensuite après estomper pareil sur le dos de ma main. Et je vais positionner du coup mon pinceau
vraiment sur le haut de la pommette et je remonte comme ceci. Je travaille en plusieurs fois si je dois réapporter de la matière et de la couleur, mais toujours voilà, des petits mouvements et une petite quantité que j'estompe vers le haut. Si besoin, je reprends mon pinceau fond de teint, mon éponge à fond de teint et je viens estomper si j'ai eu la main trop lourde ou que je suis un peu trop revenue vers l'arête du nez. Vous connaissez mon astuce, j'en mets toujours au niveau du creux de ma paupière, vraiment au niveau de la queue de mon sourcil, comme ceci, sans vraiment trop me préoccuper de si j'estompe ou pas vers le haut, mais vraiment à ce niveau-là. Maintenant que j'ai appliqué toutes mes textures crème, je viens venir poudrer. Si vous avez besoin de faire une retouche anti-cerne, je trouve que c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Donc n'hésitez pas, si vous voyez que vous avez perdu un peu en couvrance ou que vous avez besoin d'apporter un tout petit peu plus de couvrance au niveau de votre cerne, vous pouvez tout simplement remettre un tout petit point de moitière ou peut-être qu'il en reste un peu sur votre pinceau, donc n'hésitez pas, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Au niveau de la poudre, moi je vous conseille d'avoir peut-être plusieurs poudres avec vous. Moi j'ai besoin d'une poudre beaucoup plus lissante mais surtout matifiante pour tout le visage parce que j'ai une peau grasse, mais peut-être que vous n'aurez pas forcément besoin d'une poudre très matifiante et j'utilise une poudre beaucoup plus fine et non desséchante, non matifiante au niveau du contour des yeux. Alors attention, moi je poudre tout mon visage parce que j'ai la peau grasse, mais peut-être que vous n'aurez besoin de poudrer que la zone T. Moins vous mettrez de poudre, mieux ce sera, moins vous mettrez de matière et plus joli sera le rendu. N'oubliez pas aussi que d'avoir un tout petit peu de lumière, notamment au niveau du bombé des joues, eh bien peuvent vous donner un effet du coup bonne mine et de joues en pleine santé. Donc évitez peut-être de surpoudrer ces zones-là. Un exemple de poudre pour le contour des yeux, c'est la Hyaluronic Hydra Powder que j'applique avec un petit pinceau fluffy mais précis de façon à mettre très peu de matière à la fois sous mon œil mais bien sûr avant sur mon pinceau. Je ne sature pas mon pinceau, j'en mets une petite quantité, je viens si besoin enlever l'excédent et vraiment je vais appliquer à chaque fois de l'extérieur de l'œil vers l'intérieur. Pour la poudre, j'ai choisi la All Hours en teinte lavande d'Yves Saint Laurent qui est matifiante et qui va m'apporter aussi de l'éclat de par sa couleur. Je vais l'appliquer à la houppette parce que j'ai besoin de contrôler un peu plus mes brillances. Si vous avez une peau plus sèche, je vous conseille d'utiliser peut-être un pinceau qui va apporter moins de matière. Par rapport à mon type de peau, j'ai poudré tout mon visage. J'ai pas trop insisté au niveau des yeux comme je vous l'ai dit, puisque je veux avoir un petit glow on va dire naturel, mais peut-être que vous n'aurez besoin d'appliquer votre poudre qu'au niveau de la zone T, là où vous avez besoin de fixer et un peu matifier. Si au niveau de votre contour de la bouche c'est une zone problématique, que vous avez des sillons nasogéniens marqués, ne travaillez pas avec une houppette, travaillez avec plutôt un petit pinceau et utilisez une poudre, peut-être la même que vous avez utilisée au niveau du contour des yeux, qui va être plus fine, plus naturelle et moins mate et moins matifiante on va dire. Voilà, hop. Si vous avez des cils tombants, n'hésitez pas à les recourber avec un recourbe-cils si besoin avant de travailler les yeux et de mettre du mascara. Au niveau du crayon, maintenant c'est beaucoup plus subtil, fini l'eyeliner comme je pouvais le porter avant. Je vais venir tout simplement mettre un tout petit peu de crayon. J'utilise des crayons bien souples qui vont venir s'estomper mais qu'au niveau du coin externe. Et vraiment le but, vous regardez le plus en face possible, vous ne fermez pas les yeux, vous prenez un crayon que vous avez bien taillé et vous venez appliquer la matière. Alors vous pouvez un tout petit peu refermer l'œil et vous venez appliquer tout simplement la matière, je me rapproche un peu pour que vous voyez, juste au coin externe de l'œil. C'est comme si je partais de ma pupille, vers le coin externe. Ensuite, je viens estomper ce trait de crayon avec un petit pinceau fin, comme ceci. Si besoin, toujours avec l'œil ouvert et me regardant bien droit, je crée une petite pointe en remontant vers la queue de mon sourcil, comme ceci. Et regardez la différence entre les deux yeux. Vous pouvez ou pas maquiller votre dessous d'œil. Moi, j'aime utiliser tout simplement un bronzer poudre et je viens redéfinir tout simplement un tout petit peu le dessous de l'œil, mais vraiment en toute légèreté. Je crée une légère ombre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec mon anti-cerne, je ne suis pas montée sur cette zone pour ne pas apporter de matière, puisque je peux avoir des petites rides qui vont se former sinon, et ça permet en fait voilà, de redessiner le regard. Avec une couleur mate, je viens tout simplement apporter un tout petit peu de lumière, ça marche tout de suite, toujours sous l'arcade sourcilière, comme ceci, vraiment en toute légèreté. J'estompe un peu, alors je fais pas tout le dessous, je fais vraiment, vous voyez, ici,
on va dire là où il y a le creux et la pointe. Je peux éventuellement redessiner un tout petit peu mon crayon, rapporter de la lumière si besoin. Toujours avec le même fard à paupières mat, vous pouvez venir unifier votre paupière. Donc là, vous fermez votre œil et vous venez tout simplement en appliquer un tout petit peu du creux, vous revenez vers le centre de votre paupière comme ceci. Alors je ne fais, on va dire, que le premier tiers, puisque tout à l'heure j'ai appliqué mon bronzer comme vous avez vu et mon blush. Donc vraiment moi je fais vraiment un tout petit point de lumière avec un fard donc mat à ce niveau-là. Bon, c'est fini pour moi les fards trop irisés, trop colorés. Amusez-vous si vous voulez, hein. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'obligation. Je vais quand même apporter une toute petite pointe de couleur au centre de ma paupière. Donc là, je vais appliquer, j'utilise aussi des fards beaucoup plus, avec des nuances beaucoup plus douces, beaucoup moins saturées, beaucoup moins pailletées. Donc là, je vais prendre, là c'est la palette, je crois que c'est la Mini Rose de Natasha Denona. Je vais prendre ce fard rose qui est quand même bien, voilà, bien lumineux. Et je vais vraiment, juste avec mon doigt, venir l'appliquer au centre de ma paupière, vraiment juste au-dessus de ma pupille, une toute petite quantité. Alors là, c'est même presque trop. J'hésite pas à l'estomper pour apporter juste un tout petit point de lumière et de luminosité. Mais vous n'êtes absolument pas obligé, surtout si vous trouvez que ce genre de fard irisé, eh bien c'est trop marqué et ce n'est pas joli sur vous. De toute façon, testez, observez et ensuite ajustez. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure avec le crayon, c'est que je m'oriente désormais vers des crayons bruns, marrons, prune plutôt que du noir qui a tendance vraiment à trop marquer. Donc je préfère des couleurs beaucoup plus douces, moins saturées. Au niveau du mascara, alors moi je préfère toujours le mascara noir, mais vous pouvez opter pareil pour des bruns. Et si vous voulez vraiment allonger votre frange de cils, l'astuce, je pense que vous la connaissez. Vous prenez un crayon exprès voilà, pour les yeux, de préférence waterproof, qui a une bonne tenue, et vous venez l'appliquer tout simplement au ras des cils à l'intérieur dans la muqueuse, et en fait vos cils vont paraître naturellement beaucoup plus longs. Avec cette astuce, vous n'êtes pas obligé de revenir vers le coin interne de l'œil, hein. Vous pouvez vraiment rester sur le coin externe comme ceci. Pour le mascara, il n'y a pas vraiment de règles, à part que là où je mettais souvent 2 couches de mascara, je suis plus sur une couche. J'aime les brosses volumatrices, ça n'a jamais changé. Peut-être que vous, avec l'âge, peut-être que vous allez préférer les rendus plus naturels, des brosses qui vont apporter plus de longueur que de volume. Un de mes fonds de teint, un de mes mascaras préférés depuis de nombreuses années, parce qu'il existe depuis très longtemps, je me demande s'il n'existe pas depuis 20 ans, ce mascara, c'est l'Effet Fossile d'Yves Saint Laurent. Je n'ai mis qu'une seule couche, ça suffit largement. Aussi, ce que je fais, c'est que j'ai remarqué que je maquillais quasiment plus le dessous de l'œil, puisqu'on peut avoir les yeux qui pleurent un peu plus sensibles. Donc c'est vrai que je ne maquille quasiment plus du tout mes cils, voilà, mes cils du bas de la paupière. Et en général, je mets une couche de mascara, là où des fois je pouvais en mettre jusqu'à 3 lorsque j'avais 20 ans. Est-ce que vous vous rappelez lorsqu'il est sorti les fibres à mascara, c'est-à-dire que vous mettiez une couche de mascara, vous mettiez des sortes de fibres noires, vous remettiez du mascara, vous aviez un truc hyper épais, ça tombait dans les yeux. Je sais même pas comment j'ai pu porter ça lorsque j'avais 20 ans, mais j'adorais le rendu. Mais je me dis, mais mon Dieu, avec le recul, pour le crayon à lèvres, je vais opter des fois pour des crayons à lèvres qui ont un rendu plus souple, mais surtout, je vais faire réaliser un crayon, un contour des lèvres qui va être beaucoup plus doux, beaucoup plus estompé. Là où je pouvais mettre des crayons très foncés et vraiment un contour des lèvres très marqué, là je vais apporter de la subtilité et de la douceur. J'utilise presque toute la mine pour redécider mes lèvres, et ce que je fais, c'est que je ne vais pas jusqu'aux commissures qui sont moins bien marquées, parfois tombantes, donc je m'arrête juste un tout petit peu avant, et ensuite ce que je fais, je viens estomper mon crayon avec le doigt, voilà, comme ceci. J'adoucis vraiment les bords. Vous pouvez éventuellement même utiliser un petit pinceau si besoin pour flouter tout votre contour des lèvres. Au niveau du rouge à lèvres, désormais, j'opte toujours pour des rendus brillants, du confort. Je ne m'oriente plus vers des rouges à lèvres trop mat qui, hélas, me dessèchent les lèvres et marquent beaucoup trop la texture de mes lèvres, qui ne sont plus
aussi charnue qu'à 20 ans. Donc c'est vrai que je m'oriente plus vers des baumes à lèvres, des huiles à lèvres et éventuellement même des glosses. Ici, j'ai utilisé les Love Shine Plumping Lip Oil d'Yves Saint Laurent, la teinte numéro 3, voilà, qui a un joli nude un peu rosé qui ira à toutes les carnations. Avant de conclure, si vous avez aimé ces astuces, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Vous savez qu'on fait cette chaîne ensemble, donc ça fait toute la différence. Et donc, comme on fait cette chaîne ensemble, il faut que vous me partagiez vos astuces et pensez qu'il y a plein de personnes qui aiment lire les commentaires et aussi n'hésitez pas à vous répondre entre vous, à interagir. Je vois voilà des fois de très belles choses. Je lis tout le monde et j'essaye toujours de répondre à un maximum de personnes. Pour conclure, ce que j'ai envie de vous dire, c'est amusez-vous. Moi souvent on me dit « Oh, tu es trop maquillée, ça te vieillit ». Mais pour moi, le maquillage, c'est un moment presque méditatif où j'oublie tous les soucis de la journée, tout ce que je dois faire, où ma charge mentale, elle revient à zéro et où je me focus juste sur les produits, les textures, les belles matières, les couleurs. Amusez-vous, prenez du plaisir. Il n'y a pas forcément de règles strictes et le plus important, c'est de se faire du bien. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très vite. Bye bye les amis.